Christmas movie. Chris. Moi, je pense sérieusement, c'est un Christmas movie. 2, je trouve que ça fait très Die Hard. Tu trouves? Ouais. En fait, Vas-y, parce que je suis sûr qu'un petit loup me dit la même chose que moi, là. moi, je suis tellement content que ça s'est inspiré de Matt Fraction. La vente de Matt Fraction. Voilà, c'est... Ouais. D'ailleurs, il n'y a rien de plus représentatif de ce run-là que le Tracksuit Mafia. Ouais, c'est vrai. Quand on les voit très clairement qu'ils sont dans le film, là. Dans la série, là, ils sont partout, là, dans leur tracksuit, là, en velvet. Comme c'était les main antagonistes, genre, dans la série, là. La seule différence, c'est que là-dedans, en fait, je sais pas, mais, dans le fond, dans la série, Hawkeye, il avait acheté un building, un appartement, un complexe, puis toute la run, en fait, pendant qu'il faisait ses trucs, c'était de défendre un complexe contre le Tracksuit Mafia. C'est vrai. Puis, je sais pas si peut-être c'est ça, là, mais on voit le tease à un moment donné, il se fait pitcher un cocktail molotov, genre, à travers la fenêtre, il pogne, il fait pitch. C'est comme dans un vieux building, j'ai l'impression qu'il est dans ce building-là. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que ça va être quoi? Ça va être peut-être 6 épisodes encore, fait que ça laisse pas de place à beaucoup de choses. Mais je veux dire, non, pour le vrai, je pense que ça va être intéressant, là. Et tu vois, au début, j'y pensais pas, moi, Jeremy Renner, un truc de drôle. Ça, je me suis rappelé qu'il a fait Tag. Tag était pas un film fantastique non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, il était quand même relativement drôle là-dedans. Fait que je pense que, tu sais, il va pouvoir faire cet aspect-là. Là. Est-ce que vous trouvez que le fait qu'on a on va avoir peut-être une espèce de body cop un peu de movie, on a eu un peu la même chose avec Winter Soldier, Falcon puis Winter Soldier un peu. Est-ce que vous pensez que ça va être à la même sauce? Je pense pas que ça va être vraiment antagoniste de relation. Je pense que ça va être vraiment plus mentor-apprentice. Vraiment, ouais. 100%, ouais. J'ai allé dans ce sens-là, moi aussi. Mais là aussi, il y a justement la sœur de Black Widow qui devrait se pointer dans la série Hawkeye. Puis après, qu'est-ce qu'on en comprend, là? Ben, je suis pas mal sûr, c'est sûr qu'elle apparaît, là. Je suis pas mal sûr, là. En tout cas, le tease était pas mal clair, là. Ouais, tu sais, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va arriver aussi. Hein. Peut-être que ce qu'on a vu, c'est genre 3 épisodes ici. Hein. Je veux dire, tu sais, des gars en tracksuit, ça va pas non plus. Est-ce que vous pensez que c'est pas la plus grande menace? Ouais, mais non. Comment? Moi, je pense qu'ils vont le tuer. Mais je dois dire, j'aime. Non, moi, je pense pas qu'ils vont le tuer. Je pense pas. Non. Mais je suis quand même content à la date de ce que j'ai vu de Kate Bishop. Ouais, pour de vrai, j'y croyais. Ouais, je suis content, ouais. J'y croyais. Au début, je pensais pas y croire, mais j'étais comme, you know what? Non, quand même. She'll do it. Mais j'étais comme, c'est bien, j'y crois bien, la petite dame. Sinon, même. Vas-y. La seule affaire que je trouve weird encore, c'est qu'il y a une famille. Tu sais, quand il y a une famille, je trouve ça encore weird. Mais il y a tellement aucune interaction avec eux. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, je suis comme, bof, tu sais. Il est marié, il a des enfants, mais on les voit jamais. C'est pas mal soudain parce que c'est. Mais c'est parce qu'il n'y a aucun comic où c'est qu'il y a une famille, tu sais. Agreed, mais je veux dire, tu sais, il rajoute rien pour de vrai dans son storyline. Ah, c'est ça. Et là, présentement, tout ce qu'il fait, c'est I'll be home for Christmas. C'est comme, OK. Fait que tu règles ton truc en 3 jours, that's it, mais en dehors de ça, c'est pas comme si sa fille allait arriver, sa femme allait faire. Tu comprends ce que je veux dire? Où ils vont kidnapper ses enfants, il n'y a rien de tout ça, là, tu comprends? Je sais que ses enfants vont se faire kidnapper, là. C'est clair. Ah, moi, je pense pas, moi. Je pense que, tu sais, moi, je pense même pas. Moi, je pense qu'ils vraiment, ils sont là, ils font leur truc. Puis genre, il fait juste arriver à la maison pour un super chaud, puis la petite, là. Ouais. Sinon, man, Matrix Resurrection. Yo! Ça, là! Je suis pas down. Wow! Pourquoi? Pour de vrai, je suis pas down. Je le dis tout de suite, là, parce que genre... tu me dis que genre, tout ce que tu fais, c'est rien bébé, là. Tout ce que tu fais, t'es un hater. Je suis un hater, exactement. Je suis pas down. Genre, pour de vrai, le trailer, on dirait exactement le Matrix 1, le premier, tu sais, le premier. On dirait exactement le setting du premier avec des vieux acteurs. Et vieux acteurs, bon, ils sont pas vieux, là, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est comme tout le monde. Ok, on va se le dire, là. Keanu Reeves, là, ça commence à paraître, man. Même si tu mets des effets, là. Merci.
Oui, mais c'est sûr, ça paraît, c'est sûr. Mais... Non, mais ce que je comprends pas, c'est que, tu sais, dans John Wick, tu sais, ils réussissent quand même à le rajeunir, là, d'une certaine façon. Tu sais, comme, je regarde John Wick, je regarde le trailer Matrix, là. Je suis comme, il y a quand même une grosse différence dans le visage, là. Ouais, c'est sûr. Tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est pas dans le visage, c'est les expressions. J'ai toujours trouvé que j'adore Keanu Reeves, don't get me wrong, je suis pas en train de dire Keanu Reeves. Ah, mais Keanu Reeves est emotionless. Mais il est stoïque. Ouais, il est très dry comme personne. Il est très stoïque. Tu sais, comme je me rappelle plus c'est quoi là, tu sais, à un moment donné, il a fait une comédie romantique, là. Pas une comédie romantique, mais genre un espèce de truc, un film comme ça là avec. Mais tu sais, il a fait des Bill and Ted, là. Oui, mais dude, tu vu comment c'est mauvais? Bill and Ted, c'est dégueulasse. Puis le remake est encore plus dégueulasse. C'est comme, tu sais, genre, moi, grand Keanu Reeves, genre, oh, c'est comme, dude, ça marche. Tu sais, like des bébés, c'est une button. Je suis comme, dude, cut that shit, man. J'y crois pas du tout, man. C'est comme, c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, moi, je trouve que John Wick, ça y allait super bien. Parce que, genre, il y avait juste une face. C'est sûr. Mais John Wick, ça y allait super bien. Je pense que c'est moi, parfait. pour la Matrix 4, l'affaire, comme, tu sais, on dit beaucoup que ça a l'air du premier, mais faut comprendre la logique de comment, où est-ce qu'on a été laissé dans le 3, tu sais. Oui, et aussi, là, tu sais, ça, c'est une résurrection. C'est une résurrection. Ben, c'est une résurrection, oui, mais it's the point. C'est le point, c'est le point que, en ce moment, vu que Neo a clairement réussi, puis ils ont rebooté, dans le fond, c'est un reboot de la Matrice, tu sais. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, moi, je me serais attendu à ce que, tu sais, un retour de film La Matrice focus sur The War Outside et non The War Inside. Ah, probablement, on va l'avoir, ça aussi. Mais aussi. C'est que, tu sais, moi, je m'attendais à ce que le focus soit ailleurs. Mais anyways, pour de vrai, je suis comme là, on l'a vu. On va la regarder de toute façon. Anyways, parce qu'on dit, on va l'écouter pareil. Qu'est-ce que vous pensez du remplacement de Morpheus? Ah, moi, je suis down. Ouais. Ah ouais, je suis... Est-ce que vous pensez que Lawrence Fishburne est en train de niaiser avec nous puis va être dans le film? Qui? Lawrence Fishburne, parce que Lawrence Ça a peut-être un genre de after credit surprise cameo, là, peut-être. Ouais, je pensais qu'il avait dit dans les entrevues qu'il était juste pas là. Oui, mais il peut dire n'importe quoi. Ou, mais tu sais, je veux dire... Hulk Hogan disait qu'il y avait des 24-inch pythons. À mon nez. Ah non. Pour de vrai, c'est... Ça, pour moi, très honnêtement, ça rajoute rien et ça n'enlève rien que ça pas là. Ouais, c'est comme ça que je le vois, tu comprends? Je veux dire... Même que, tu sais, moi, je pensais que, tu sais, t'as qu'à refaire la matrice refaite là au complet, là, reprenez, genre, tout nouveau cast. Tu sais, genre, chaque itération de la matrice à son élu, ça aurait pu être un nouveau, tu comprends? J'avais pas besoin de revoir. Ça, j'aurais trouvé ça répétitif. Tu sais, j'aurais pas eu besoin de revoir. Mais tu sais, ça aurait pu, je sais pas moi, genre, Neo soit un Elder dans Zion maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, mais encore, il faut que tu suites la fin de qu'est-ce qui s'est passé, le fait que son corps a été amené dans le Machine World. Comme le troisième est pas, comme ça ignore pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai. Fait que ça, c'est déjà quelque chose de bien. Fait que je pense pas que, on devrait recommencer. Non, parce que techniquement, l'histoire de la matrice comme qu'on la connaît est techniquement pas terminée. C'est vrai. Fait que là, en gros, si je me rappelle comment ça finit, si je me base en fonction de ce que tu dis, techniquement, la matrice, ça crash. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin, c'est que Neo a fait, dans le fond, la paix avec les machines. Ouais. À cause de l'attaque qui se passait dans la matrice de Smith. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait qu'ils ont eu une entente entre les deux. OK. Puis par la suite, avec cette entente-là, les machines ont décidé, OK, on s'en va de Zion, it's all good, on va garder le traité de paix. OK, ça, on est sur un stencil. Ouais. Fait que les mondes sont dans la matrice, restent dans la matrice. Mais, d'accord, je comprends. Mais, j'ai écouté une couple de vidéos sur le sujet. Puis ils disent qu'à un moment donné, dans d'autres trucs qui sont canons, je sais pas si c'est dans des comics ou dans des films, mais Zion, dans le fond, dans le fond, les humains cassent le traité de paix avec les machines en faisant une autre ville d'humains.
Ce qui fait que les machines, c'est comme si la guerre reprend dans le fond. Ok, parce qu'un nouveau Zion. Ouais, fait qu'il y aurait une raison pourquoi cette guerre-là reprend en fait. Ah, d'accord. Makes sense. Alright. Fait que moi, je pense qu'on. C'est le premier. Attendons, voyons. Ouais, moi, ayons confiance. Moi, je suis pas mal confiant. Moi, déjà que ce soit les Wachowski qui reviennent, déjà, j'ai confiance. Hein. Ah, comme si c'était la moitié. C'est la moitié d'eux, c'est pas les deux. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, c'est pas comme si. Je pense pas qu'ils sont dans une mauvaise entente, si on peut dire ça comme ça. Hein. Non, mais c'est ça que je pense que c'est juste un choix de. Ouais, il y avait une des sœurs qui a dit que, avec tout ce qui s'est passé, ils ont eu de la mort, etc. Fait que. Non, elle trouvait que c'était tout. Elle, personnellement, elle trouvait que c'était too much. Sa sœur a décidé d'aller de l'avant avec. Fait. Good for them. Yeah, good for them, for real. Good for them. Le prochain. Spider-Man, no way vrai. Oh, on a parti dans celle-là? Ok. Spider-Man. Ben, avant tout. C'est un teaser. C'est un teaser, là? Ouais, c'est un teaser. Avant tout, juste qu'on discute de quelque chose. Parce que, bien sûr, il y avait la situation avec le leak. Juste avant. Juste avant que le trailer soit là. Fait ça a été toute une histoire de quelqu'un qui a filmé ça sur un TikTok. C'est vrai, puis je pense que le vrai trailer est sorti 3 jours après. Hein. Ouais! En fait, la journée d'après, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix. Là. Ouais, pressure was on. C'est vrai. Parce que le leak était. Le leak, moi, je l'ai écouté, là, quand c'était encore disponible. Puis, dans le fond, il n'y avait pas les effets spéciaux de fait dans le leak. Tu sais, comme c'est des carrés blancs, tout ça, tu voyais juste des personnes. Non, ouais. Mais, comme des acteurs qui parlaient et tout, c'était réellement le trailer. Mm-hmm. C'est spécial, par exemple, d'avoir fait un trailer sans effets spéciaux. Tu sais, on va dire ça, c'est plus toi, où est-ce qu'on va me répondre à ça, là, vu que tu connais ça, le montage vidéo et tout ça, là. Mais, me semble, techniquement, là, ton trailer, tu le fais quand ton film est fini, tu recoupes le film? Non. Non? Ton trailer peut être déjà fini, puis... Parce que tout dépendant qu'est-ce qui va se passer dans l'étape de comment ça se passe, tout dépendant aussi de quel shot que les gens veulent, il y en a qui peuvent être déjà prêts puis déjà faits. Fait que puis même dans le trailer, tu vas le voir d'une façon, puis quand tu vas voir le film, tu vas le voir d'une autre façon parce qu'il a été peaufiné. Ah, c'est vrai, t'as 100% raison. Ouais. Fait ton trailer va être fait, mais là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là, c'est que le trailer n'était pas encore terminé en termes d'effets. Fait que ils avaient les images, ils avaient tout, mais c'était pas, il n'y avait pas encore d'effets appliqués dessus. Fait que, tu sais, donc comme... le trailer pourrait ne pas faire partie du montage final. C'est possible, c'est très possible. D'accord. C'est comme exemple pour la Matrice. Je pense pas qu'ils ont encore fini de filmer, peut-être, mais tu sais, ils font encore des trucs. Bon, intéressant. Je pensais pas que le trailer arrivait si tôt dans la prod. Oui, ça arrive quand même. Ils ont vraiment une date spécifique où est-ce qu'il faut qu'ils sortent le trailer pour X raison. Puis, ouais. Des fois, ton film n'a même pas encore fini d'être filmé ou même là, quand le trailer sort, il te reste encore plein de shots à terminer. Tu sais. Ok, c'est bon. Ok. Ok, on commence à parler du trailer. Oui. Ah oui, bien sûr. Vas-y. Éclate-toi à Doom. Fait que c'est sûr, il y a quelques takeaways, là. Je suis pas mal sûr que la majorité des choses se passent au début, là, dans le trailer. On le voit, il est sur le toit. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde croit que c'est lui. Évidemment, il croit, là. On sait que c'est lui aussi, là. On voit qu'il est rendu comme un social pariah, là. Tout le monde l'haït. La propagande de J. Jonah Jameson fait effet. Il se fait accuser de meurtre parce que techniquement les drones lui appartiennent légalement. Ouais, avec. Moi, là, en fait, ce que je trouve con aussi, c'est qu'ils l'ont handcuff à la table. On s'entend qu'il peut se péter en 2 secondes. Mais. True that. By the way, j'ai remarqué là, quand il est assis à la table, c'est la première fois qu'on voit réellement ses pipes, hein, à Tom Holland. Ah ouais. Ouais. Non, pour de vrai, oui. Ouais. C'est la première fois qu'on le voit réellement qu'il y a du muscle.
J'ai jamais pris le temps de regarder les pipes à Tom Holland, je t'avoue. Non, moi non plus. Bro, mais moi, depuis Captain America qui tient un hélicoptère, là, tu regardes toujours les pipes. Non, c'est ça. Fait que, on le voit. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense que le gars qui dépose le stack de papier devant lui, c'est Matt Murdock. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Là. Ouais. Mais yo, je m'excuse. Là. À moins que ce soit Ben Affleck, Matt Murdock, mais Matt Murdock n'a pas une bédaine comme ça. Là. C'est vrai. Si tu le remarques, même l'avocat, il y a une bédaine. C'est peut-être des armes Matt Murdock. Là. Comme je dis, encore, à moins que ce soit Ben Affleck. Là. Mais, tu sais, puis là, tu vois le truc, que ça affecte sa famille, ses amis. Il est constamment under surveillance. Je sais qu'il y a une scène où c'est qu'il est sur le pont avec MJ, puis tu vois qu'il y a des hélicoptères qui surround. Ça, je suis pas mal sûr que c'est comme la première scène du film. Là. Comme tu sais, quand l'autre est fini, des gens en train de swinger à travers New York avec elle. Oui. Comme je suis pas mal sûr que cette scène-là, ça se passe littéralement à ce moment-là. Là. Ouais. Ça veut dire que toi, tu penses que le film commence direct lorsque l'autre a fini, là? Oui. Ok. Oui, je pense que ça commence directement. Là. Puis c'est ça, tu vois que ça affecte les autres, ça, ils sentent mal. Et on voit qu'il s'en va voir Doctor Strange. Ou comme ils ont vu que son famille l'appelle Steven, puis ça fait bizarre. Puis t'as Wong. Puis je veux pas rien spoiler des autres films, là, mais Wong commence à prendre une grosse place dans l'MCU. C'est vrai? Comme vraiment. Là. Puis surtout façon comédique. Là. Ouais, c'est vrai que... Fait que là, tu sais, en fait, ça s'exprime pas mal des comics après One More Day quand Peter Parker demande à Doctor Strange de faire en sorte que tout le monde oublie c'est qui. Ouais, mais en fait, ça pas. En fait, ça c'est l'affaire. Ils l'ont techniquement pas fait. Non, excuse, oui. Non, il l'a fait, oui, excuse. Je me mélange avec Mephisto parce que ça crée son mariage avec Mephisto. Moi, j'ai une question à poser. Quand quelque chose comme ça, c'est supposé être le Sorcerer Supreme. Ouais. How can he fuck up like this? C'est pas lui qui a fuck up. Ben, de ce que tu comprends, c'est que c'est ça. De ce que tu comprends quand tu regardes le trailer, là, genre, il fait son sort, puis genre, dans son sort, il indique les éléments que le sort doit comprendre. Puis là, genre, Peter Parker arrête pas de parler, fait que ça fuck up le sort. Moi, en gros, c'est ça que j'ai compris. C'est parce que ça que j'ai compris, ouais, mais s'il se mettait debout, parce puis qu'il dit stop talking. C'est ça. Ouais, mais en même temps... C'est vraiment cool parce que l'animation derrière, tu le vois, tu sais, comme le lettrage dans les espèces d'anneaux. Plus Peter Parker parle, plus il devient flou, plus genre, ça devient scribble. Pour le reste, c'est bien fait. Pour le reste. Il y a une théorie qui circule en ligne que le moment où c'est que le spell marche plus, là, où c'est que ça pète, c'est le moment que là, je vais dire Mortis parce que tes mains étaient pas king. C'est le moment que Mortis est mort et le moment que Wanda entend la voix de ses enfants. Comme il y a une théorie qui dit que c'est le moment exact où ça passe en même temps. C'est un petit peu far-fetch, hein? Ben, pas techniquement. Parce que c'est le moment que Mortis meurt, que dans le fond, le TVA a plus contrôle sur le timeline, puis c'est là qu'il y a plusieurs timelines qui apparaissent. Ça fait du sens. Ou peut-être que ça s'est passé après qu'il soit mort, ce qui fait que c'est pour ça qu'il peut le faire. Mais clairement, ça s'est passé à ce moment-là parce que c'est là que le timeline fuck up. Non, mais il faut que ça soit passé après. Ben, moi, je pense que tout se passe en même temps. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, on entend Doctor Strange, mais Steven qui dit, tu sais, the multiverse is something we have very, like, frighteningly little knowledge of. Puis là, tu vois comme des effets spéciaux qui pognent. Mais lui, il n'y a pas de knowledge. Mais le Ancient One savait qu'est-ce que c'en était. Elle savait c'était quoi. Elle n'a jamais dit qu'elle savait comment que ça marchait, le multiverse. Ouais, elle fait juste qu'il y a des branching timelines. Ouais, mais elle a jamais non plus. Tu sais, on n'a pas eu l'opportunité de savoir si elle en savait plus. J'avoue. Parce que si c'était elle le Sorcerer Supreme pendant tout ce temps-là. Ben, la façon que je le vois, là, c'est comme le multiverse a toujours existé, mais c'était vraiment genre le plus tabou des tabous, genre. Fait que tu pouvais aller, tu sais, comme. Ou à vrai dire, je pense que la définition du multiverse a comme changé. Parce que tu sais, avant, t'avais genre le Mirrorverse, t'avais genre, tu comprends, t'avais tous les petits verses, mais c'était pas des verses dans le sens de timeline verse. Parce que là, tu sais, les verses qu'on a, tu sais, le multiverse qu'on a, c'est vraiment comme, tu sais, chaque choix crée un timeline. Tu comprends ce que je veux dire?
Dans le fond, c'est pas comme, mettons, je pense que le meilleur truc de multiverse, c'est DC, là, qu'ils font. Tu sais, comme tu as un univers où c'est que Superman est black. Tu sais, Calvin Ellis. Tu sais, c'est des choses comme ça, mais c'est pas une décision qui a fait ça. C'est juste comme. L'univers est comme ça. L'univers est comme ça. Ah, c'est vrai. C'est que je pense que ce multiverse-là va ressembler plus à ça, je pense. Intéressant. Moi, j'avais entendu la théorie, puis ça, je peux savoir ça. Tu sais, la théorie que, tu sais, quand on voit, par exemple, dans le trailer, on voit, bon, on entend le rire de Green Goblin, puis on voit, genre, tu sais, les bras de Doc Ock. là. Fait que, genre, tu sais, OK, là, tu vois Doc Octopus aussi, qui dit « Hey, Peter », fait que t'es comme, OK, tu sais que, genre, tu sais, il va visiter, techniquement, ces autres timelines-là, parce qu'en plus, je pense que c'est le même acteur qui fait Alfred Molina. C'est Alfred Molina qui le fait. Fait que là, mais ils sont tous là. Les acteurs qui ont fait les autres choses sont là. OK. Fait que moi, au niveau des vilains. Moi, tu vois, moi, je pensais que ça allait... À part William Defoe, qu'on ne sait pas si c'est vraiment lui. Là. Ben, le rire ressemblait beaucoup à celui de William Defoe. Ouais, c'est pas mal clair. Moi, je pensais que c'était William Defoe. Fait que moi, je pensais que... Tu sais, moi, la façon que je pensais qu'ils allaient faire, c'est que ça allait être Tom Holland dans différents costumes. Comme il incarnait, comme on voyait Tom Holland, mais en réalité, c'était genre le Spider-Man de Tobey Maguire ou Andrew Garfield. C'est ça, comme les autres le voyaient. C'est la sensation que j'avais pognée aussi parce que le trailer fait en sorte que ça a l'air de ça. Ouais. Mais c'est ça, je suis pas sûr. Je pense que c'est un misdirect, ça. Ça se pourrait, t'as raison. Mais je serais intéressé de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça. Hein. Puis, genre, tu sais, la théorie, genre, que Mephisto est là, parce que, genre... Oubliez, Mephisto, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Non, moi, je suis 100% d'accord avec vous autres. I just put it out there. Je me suis fait dire ça en fin de semaine, tu sais, le concept de... Tu sais, il y avait des gens qui avaient une théorie que, parce que, genre, tu sais, on voit des affiches de Peter Parker avec des cornes, là. C'est comme un lien avec Mephisto. Je suis comme, non, man, il n'y a pas je viens de tout faire. Non, parce qu'il ne va pas montrer le film en Chine, sinon. Ben là, il y a déjà des problèmes avec Shang-Chi. Ouais, à cause des commentaires de Simulu. Ah oui. Ouais, à cause des commentaires de Simulu. Bro, laissez le gars tranquille, mais pour de vrai, il l'aime vraiment pas. Hein. Depuis le début, il l'aime pas, man. Il arrête pas de dire qu'il est whitewash, que genre c'est pas un vrai Asian, qu'il est pas... Tu sais, je m'excuse, le gars, il est né en Chine, il a vécu en Chine, il a vécu la misère en Chine, il est venu au Canada pour vivre une meilleure vie, il est retourné en Chine à chaque été pour être avec ses grands-parents. J'en reviens pas à me dire que c'est pas un vrai Asian, là. Ah non, mais ça, c'est n'importe... Pour de vrai, le Parti communiste chinois don't like that shit. Peu importe ça aurait été qui, ils auraient pas été contents rendu là. C'est parce qu'il est trop... tu sais, comment je peux dire ça? Je ne pense pas qu'il représente les valeurs chinoises courantes du gouvernement courant. Je pense que c'est plus ça le problème. Tu comprends? Le gouvernement courant veut juste que tu dises merci, monsieur le Chinois, merci, la Chine, la Chine. Tu sais, pour de vrai, je pense que le gouvernement chinois, je distingue le gouvernement chinois ici, aurait voulu, par exemple, que tu sois un de leurs acteurs de leur choix. Ouais, mais là, à un moment donné, c'est n'importe quoi. À un moment donné, ça commence à être too much. They're catering to every need that you want. Ils ont même couvert la face de Chadwick Boseman pour Black Panther. Qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Ouais, pour le vrai, je suis comme... Comme, à un moment donné, je trouve que c'est ça un peu avec Hollywood, c'est que Hollywood plie tellement facile face au gouvernement chinois puis au marché chinois à cause du revenu que ça amène. Oui, je comprends, si tu veux passer le 1 milliard, tu l'envoies en Chine, puis you're in, tu comprends? Mais il faudra... De la plier sur des valeurs littéralement des valeurs. Ouais, je trouve que l'industrie du cinéma est un petit peu trop à la demande. En tout cas, money talks, bullshit walks. C'est la chose que je vais dire. Je suis là. Prochain trailer. Mais celui-là, je l'ai pas vu. James Bond, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu en fait. Moi, je l'ai vu. Je vais t'avouer que c'est comme tous les autres trailers de James Bond. Là. Belle musique, plan flashy, belle auto. Mais ça n'a pas l'air différent de rien d'autre qu'on a vu. Non, c'est sûr. Mais ça va pas être le James Bond ou est-ce que finalement James Bond va être remplacé par... Ils vont donner le mantle à quelqu'un d'autre, là? Ben, tu vois dans le trailer qu'il y a genre 2-3 personnes qui pourraient sensiblement faire place au mantle, dans le sens qu'on lui présente des nouveaux 0-0. Fait que tu comprends que peut-être qu'il y a une possibilité de passer le mantle.
On sait que c'est le dernier film, le dernier James Bond de Daniel Craig. Ça, on sait ça. Mais je veux dire, pour de vrai, c'est un bon trailer. Mais dans le sens que, t'aurais pu me remettre le trailer de Quantum ou de Spectre, puis je m'en serais pas rendu compte. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais fait, ah ouais, c'est nouveau, ça, je me rappelle pas avoir vu ça. That's it. Mais tu sais, les trailers de James Bond sont tout le temps bons, là. C'est comme une formule classique. Bof. C'est genre une certaine dose. Non, ok. Je parle à partir de Daniel Craig. Mon point central, c'est Daniel Craig. Mais tu sais, c'est une formule classique. Rendu là, j'étais comme, plus ça change, plus c'est pareil. En plus, Daniel Craig avait reçu beaucoup de hate quand il a reçu le rôle de James Bond. Ouais, parce qu'il était trop musclé et il était blond. Ouais, parce que c'était un blond aux yeux bleus. Puis là, maintenant, personne s'imagine l'autre James Bond que Daniel Craig. Ouais, puis après ça, quand ils vont voir que le prochain James Bond va être une femme black, leur cerveau va fondre. C'est ça qui va arriver pour de vrai? Il semble que ça soit très possible. It would be kind of interesting. Ce serait toujours intéressant, hein? Faudrait avoir le setting, ça. Faire quoi, Jane Bond? Non, tu sais, l'important c'est 007. Fait que rendu là, man. N'importe qui peut être 007. Un autre 007, License to Kill. Ah ouais. That's it. Les gens vont noyer, par exemple. Ah, les gens sont. Quand ils ont fait l'annoncement avant de ça, pourquoi est-ce qu'il y avait l'idée qui flottait, là, les gens étaient. Ah oui, quand on parlait d'Adjus Elba, là. Bro, ouais, les gens étaient en train de lose leur mind. Les gens étaient vraiment genre. J'ai remarqué justement Idris Elba là, parce que je savais pas qu'il y avait des tattoos genre sur ses bras et ses mains. Puis j'ai remarqué, j'ai réécouté The Office puis j'ai remarqué qu'il y a une scène où ils ont complètement oublié de couvrir ses tattoos. Ah ouais! Ouais. Il y a une scène où ils ont oublié de couvrir ses tattoos, fait que là il est comme ça, genre avec ses mains là, sur la table. Tu vois, tous ses hand tattoos sont là visibles. Ah ouais! Puis dans les autres scènes, tu les vois pas. C'est fucked up que Idris Elba était dans The Office. Ouais, pour de vrai, hein? Ben, dude, il y a plein de monde qui étaient dans The Office qui sont. Mais des fois, j'oublie. À un moment donné, je suis en train de. Tu sais, je suis pas un fan de The Office, mais des fois, je regarde un épisode ici et là. Je suis comme, Idris Elba était dans The Office? Ah, ouais. Yeah. Tellement bon en plus. C'est vraiment génial, pour de vrai. Next trailer. Sinon, le dernier trailer, on se gardait. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai vu, parce que j'ai FX, puis je le vois tout le temps, le trailer. Ah, nice. Parce que là, je pense que ça commence aujourd'hui, en plus. Là. Ah ouais? Aujourd'hui, c'est le début de Why the Last Man. Ah oui, je suis pas mal convaincu que c'est aujourd'hui. C'est que ça, j'ai hâte d'écouter ça, pour vrai. Je suis un gros fan du comic. C'est basé sur un comic book, bien évidemment. Je suis un gros fan du comic. Explique-nous ça. Ben, en gros, man, le comic, c'est une journée comme aujourd'hui, là. Puis, en gros, tous les hommes meurent sauf un. That's it. C'est simple comme ça. Tu peux pas faire compliqué. Tous les hommes sont morts sauf un. Puis, avant ça, je pense que c'est toutes les créatures mâles. Parce que, je sais pas si c'est tous les hommes ou toutes les créatures mâles. Mais en tout cas, côté nature, ça se refait assez rapidement. Mais pour les hommes, il reste juste un homme. Puis là, tu réalises à quel point notre société est vraiment, genre, patriarcale. Parce que t'es comme, tu sais, il y a plein de métiers parce que, genre, oui, il n'y a pas assez de femmes. Il y a plein de métiers parce qu'il y a trop de femmes. Puis là, genre, les femmes refont la société. Puis, c'est pas utopique, mais c'est pas parfait non plus. Fait que, mais c'est bien, par vrai. Mais ça, tu vois, sur le comic, on se concentre vraiment beaucoup sur Yorick. Yorick qui est le dernier homme. Puis, en gros, bon, il y a des scientifiques qui le veulent pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Il y a des gens qui veulent le tuer parce que, comme, just the world without men will just be better. Fait qu'il est comme un petit peu dans un pêle-mêle de tout ça. Puis, il y a une agente secrète avec lui qui, en gros, essaye de le protéger et également aussi de découvrir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ce qui est bien dans le comic, c'est que c'est jamais expliqué pourquoi c'est le même. Fait que, tu sais, c'est pas un focus de la série. Le focus, c'est vraiment les personnages puis, genre, leur histoire à travers les événements. Là. Fait que c'est jamais dit pourquoi tous ces hommes-là c'est jamais dit. Puis pour de vrai, là, dans le comic, je pense qu'il y a 8 théories possibles. Il y a 8 raisons, ça peut être autant scientifique que genre mythique. T'sais, ils s'en vont partout par rapport à ça. Juste vraiment pour que tu te focuses pas trop là-dessus, que tu te concentres sur what's happening. Fait que c'est vraiment bon. Le comic, en tout cas, c'est un de mes favoris. Puis j'ai hâte de voir que ça va donner au cinéma pour d'ailleurs. Ça fait longtemps en plus. Là, au début, ils étaient supposés faire un film. Début 2010, ça peut marcher. Après ça, ils ont essayé de le relancer à la télévision.
ça n'a pas marché. Fox a essayé d'avoir les choix, a essayé d'avoir les droits. Ils ont même commandé un pilote, finalement, ça a foiré. Puis là, on est rendu là. Fait que là, je suis comme, alright, man. C'est parfait. On est comme dans ce nouvel age, golden age of TV. Hein. Fait que je pense qu'il ne pouvait pas avoir un meilleur moment que ça. Man. Très intéressant. Très intéressant. Vraiment. Nice, nice. Sinon, man, il va falloir que MC12